Oui, soyez les bienvenus dans notre septième séance sur les quatre environnements de vie. Merci pour votre patience. Comme je l'avais dit, que vraiment, donnez-moi du temps pour terminer ce cours ici sur l'environnement de vie. Plus que nous allons avancer, puisque ça va vous donner beaucoup de lumière ou bien d'illustration par rapport au fond du message. Alors ici, nous sommes en train de parler sur le quatrième environnement de vie. Et nous l'avons dit clairement que le quatrième environnement de vie est le jardin d'Éden et le couple, c'est-à-dire Adam et Ève. Alors, nous sommes en train de parler de la manière dont un occupant, ou encore nous sommes en train de définir que la mort signifie le détachement d'un occupant par rapport à son environnement de vie. De la même manière, quand un poisson se détache de la présence de l'eau, il trouve la mort. Et de la même manière aussi, Adam, en se détachant du jardin d'Éden, qui était la présence de Dieu, il devrait aussi coûte que coûte mourir. Il aussi, de la même façon, quand vous déracinez une plante du sol, la plante va mourir puisqu'il est tiré en dehors de son environnement de vie. Donc Dieu avait conçu le jardin d'Éden et Dieu avait placé sa présence dans le jardin d'Éden en sorte que l'homme puisse vivre à l'intérieur. Donc l'homme devrait vivre éternellement à condition qu'il devrait se placer à l'intérieur du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi c'est un lieu spirituel. Pourquoi Dieu a rendu ça spirituel? Du fait que Dieu avait pris sa présence de vie et il a placé ça dans ce lieu-là. Et Dieu l'avait appelé maintenant, ça devait être maintenant interprété comme étant un lieu qui était spirituel. Et aujourd'hui, le jardin d'Éden, c'est un lieu qui est mystérieux. Il n'y a aucune personne peut découvrir, peut localiser là où se trouvait le jardin d'Éden, si ce n'est que des tâtonnements que la science est en train de faire jusqu'à aujourd'hui, parce que le jardin d'Éden n'est pas vraiment défini de la manière où les hommes ou bien la science est en train de définir ça. Je vous ai donné aussi l'exemple quand Dieu disait à Lucifer que non, Ézéchiel chapitre 28, le verset 13, nous avons parlé de la manière où Dieu a été en train de s'adresser à Lucifer que non, Lucifer aussi était dans le jardin d'Éden, il était dans la présence de Dieu, signifie la présence de Dieu. Donc le jardin d'Éden signifie la présence de Dieu, la ceinture interne ou bien encore l'atmosphère divine. C'est ça qui est l'image du jardin d'Éden. J'ai aussi expliqué clairement que du fait qu'Adam avait mangé le fruit, Dieu lui avait posé la question de savoir où es-tu, et il avait mal compris cette question-là. Pas seulement lui qui a mal compris, même jusqu'à aujourd'hui, plusieurs personnes ne comprennent pas au juste qu'est-ce que Dieu voulait parler à travers cette question-là. Dieu étant omniprésent, Dieu ne peut jamais poser une telle question, mais Dieu voulait seulement montrer ou faire voir à Adam qu'il était en dehors de son environnement de vie, bien que physiquement il était dans le jardin d'Éden, mais spirituellement il était en dehors du jardin d'Éden, il était en dehors de la présence de Dieu. Raison pour laquelle Dieu avait dépêché, Dieu avait chassé le couple du jardin d'Éden, et Dieu avait placé un ange pour le mettre dehors physiquement, parce que spirituellement, il était déjà dehors, et physiquement aussi, il devrait être aussi chassé du jardin d'Éden, puisqu'ils étaient déjà détachés dans la présence de Dieu. On ne peut jamais demeurer dans la présence de Dieu dans l'état de péché. Alors comme il avait corrompu, comment dirais-je, son intégrité, ou bien sa sainteté, alors il n'avait plus l'accès à demeurer encore dans la présence de Dieu. Il en est de même avec le diable. On expliquait clairement que lui aussi, il était dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Mais les jours qu'il avait mangé, qu'il avait amené la rébellion, le jour qu'il avait plutôt péché par l'iniquité, et Dieu a décidé aussi de les chasser de sa présence. Donc, s'il faut prendre les deux exemples d'Adam et Ève, et l'exemple aussi de Lucifer, vous allez comprendre que ces deux personnages ici, ils vivaient dans le jardin d'Éden, qui était la présence de Dieu, mais chaque fois quand il y avait le péché, Dieu faisait par tous les moyens possibles pour le détacher dans sa présence. Cela nous aide à comprendre aujourd'hui que si vous voulez demeurer dans la présence de Dieu, il faut vraiment mener une vie de sanctification à tout moment. C'est ça une explication qui est claire
qui parle sur la présence de Dieu. Une personne qui n'a pas le salut, une personne qui ne connaît pas Jésus, une personne qui n'a jamais reçu Jésus comme seul Seigneur et Sauveur, c'est une personne qui est morte. Il peut paraître vivant, il peut marcher, il peut manger, il peut boire, il peut avoir même des possibilités, des moyens, des comptes bancaires, des richesses, des investissements. Mais en réalité, selon Dieu, c'est une personne qui est déjà morte puisqu'il n'est pas dans son environnement de vie qui est Dieu. La vie, c'est en voir Jésus-Christ. Il dit lui-même que je suis le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité? C'est-à-dire quoi? Il s'appelle lui-même la vie. C'est-à-dire quoi? Si tu as besoin de la vie, tu dois attacher à Jésus-Christ parce que lui, il est comme étant un environnement de vie. Alors, ici, nous allons aussi parler en termes d'Adam et Ève, de la manière ils étaient chassés dans la présence de Dieu ou bien dans le jardin d'Éden. Alors, si vous allez bien remarquer, Dieu est une source de vie pour tout être vivant. Pour avoir la vie, tu dois te placer dans sa présence à tout moment. Donc, si tu as besoin de vivre, tu dois te placer dans la présence de Dieu à tout moment. J'insiste, à tout moment. Être dans la présence de Dieu, il faut être intègre. Dieu a dit à Abraham que marche dans ma face, mais sois intègre. Donc, la condition pour avoir l'alliance, pour demeurer dans la présence de Dieu, il y a une condition. On ne peut jamais demeurer dans la présence de Dieu sans condition. Et je vous ai toujours dit que non, la loi, dans chaque chose, le succès est déterminé par la loi. La loi détermine le succès de chaque objet, de chaque projet et de chaque cause. Alors, la seule loi pour demeurer dans la présence de Dieu, c'était quoi? Être intègre. Dieu, comme il a dit à Abraham que non, marche dans ma face, sois intègre. Donc l'intégrité, la sanctification, la sainteté, c'est la seule occasion qui peut permettre à quelqu'un pour marcher dans la présence de Dieu. Pourquoi? Puisqu'il était une source de vie. L'eau est une source de vie pour un arbre. Plutôt, l'eau est une source de vie pour un poisson. Le sous-sol est une source de vie pour un arbre. L'espace est une source de vie pour tout astre, tout luminaire, toute planète, bien tout satellite. Leur source de vie, c'est l'espace et tout être vivant. Leur source de vie, c'est Dieu. Dieu est la source de vie pour tout être vivant. Pour avoir la vie, ce n'est pas question de respirer avec l'oxygène, ce n'est pas question d'être en bonne santé, ce n'est pas question d'aller à chaque fois pour faire les examens médicaux dans les hôpitaux, mais pour avoir la vie, il faut demeurer dans ton environnement approprié, qui est le jardin d'Éden, qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu étant une source de vie, il est une source, je répète ça, Dieu est une source, il est une source de vie, il est une source de vie pour tout être vivant. On ne peut jamais vivre en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, c'est la mort. En dehors de Dieu, c'est la mort, puisqu'il est l'environnement de vie, il est une source. Le mot Père, c'est pourquoi nous appelons Dieu dans la Bible Père. Et le mot Père dans la Bible, ça signifie source. Alors, quand nous appelons Dieu Père, en hébreu, ça ne signifie pas que non, Dieu est masculin ou Dieu est féminin, non. Dieu n'a pas de genre. Dieu ne peut jamais avoir un Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'est ni masculin, il est ni féminin. Dieu est esprit, il est ni masculin, je répète ça. Dieu, la divinité, ou bien Dieu est ni masculin, il est ni féminin. Pourquoi nous l'appelons source? Nous l'appelons Père parce qu'il est une source. Le mot Père en hébreu signifie source. Nous appelons Dieu Père parce qu'il est une source de vie, parce que nous puisons la vie en lui. Comme étant une source, il devient maintenant Père. Donc en hébreu, le mot Père signifie Fata. Le mot Père en hébreu signifie Fata, signifie la source, ça signifie aussi les responsables. Donc c'est pourquoi, comme je dis là, que Dieu, vous l'appelez Père, ce n'est pas parce qu'il est masculin. Non, il n'est pas masculin, il n'est ni féminin, mais il est une source de vie. C'est pourquoi nous l'appelons Père. Père en hébreu signifie Fata, qui signifie responsable, qui signifie aussi une source. C'est pourquoi tu appelles ton papa Père. Pourquoi tu appelles ton papa Père? Parce que ton père, c'est la source pour toi. Donc, ton père est une source biologique. D'ailleurs, la biologie dit que c'est l'homme qui détermine le sexe d'un enfant. Donc, de la manière où Dieu avait conçu l'homme, l'homme porte la semence. C'est l'homme qui porte la semence qui va aller dans le vie de la femme pour produire l'enfant. La semence vient de l'homme. L'homme a la semence qui porte la semence qui développe l'enfant dans le corps de la femme.
Donc c'est l'homme qui porte cette semence-là. C'est pourquoi l'homme, tu appelles ton père papa, tu l'appelles père, tu ne l'appelles pas père parce qu'il a les genres masculins, mais en principe tu l'appelles père parce qu'il est responsable. À part responsable, il est aussi une source, puisque toi tu viens biologiquement de ton père, puisque c'est lui qui a relâché une semence pour développer dans le corps de ta mère, afin que toi tu puisses être un enfant. Donc c'est de cette manière-là que tu appelles ton père père, parce qu'il est fata. Donc il est une source, il est aussi une responsable. Alors, c'est un peu ça. Alors, du fait qu'Adam avait mangé le fruit, la première question que Dieu avait posée, où es-tu, montre clairement qu'il était détaché, ou encore il avait quitté dans l'environnement de vie qui était comme étant une source. Alors, ceci nous aide à parler de la parabole de l'enfant prodige dans la Bible. Nous voulons parler un peu sur l'enfant prodige dans la Bible. Qu'est-ce qui peut nous aider à nous introduire dans cette parabole ici? Donc, du fait que l'homme avait été détaché dans la présence de Dieu, Dieu comme étant une source, comme Adam était détaché dans la présence de Dieu, il était détaché de sa source. Donc, complètement, il avait perdu comment sa référence, il avait perdu ses origines. Donc, il avait perdu son identité. Alors, c'est pourquoi nous allons parler aussi sur l'enfant prodige pour clairement comprendre comment ce que nous sommes en train de parler tout à l'heure là. L'enfant prodige, c'est un proverbe qui se trouve dans Luc chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 30. Ou bien jusqu'au verset 32, on peut aller jusqu'au verset 32. Luc chapitre 15, du verset 11 jusqu'au verset 32, nous parle ici la parabole de l'enfant prodige. Alors, l'enfant prodige, vraiment, c'est parmi des paraboles que moi, j'aime beaucoup dans la Bible. L'enfant prodige, selon moi, reste la parabole la mal comprise et qui est mal prêchée parmi les gens dans la Bible. Donc, moi, j'ai toujours compris que parmi toutes les paraboles qui se trouvent dans la Bible, l'enfant prodige reste la parabole que les gens ont mal compris jusqu'à aujourd'hui. Ça reste la parabole que les gens ont mal prêchée jusqu'à aujourd'hui, que plusieurs personnes ne comprennent pas le sens de cette parabole-là. Cette parabole-là n'a jamais été expliquée de la manière dont les gens prêchent aujourd'hui, de la manière où les gens comprennent cette parabole. Donc cette parabole-là, il a une explication par rapport à l'environnement de vie. Donc la parabole est en train de nous décrire l'histoire d'un fils avec, bien, de deux fils avec leur père. Donc l'histoire ne parle pas des parents avec les enfants, mais on parle sur l'histoire d'un père. Père qui signifie source, qui signifie responsable. Écoutez bien, qui signifie fata. Donc on ne parle jamais l'histoire d'une maman ou d'une mère, on ne parle même pas l'histoire des parents. On ne parle même pas ici que non, l'enfant prodigue avait quitté ses parents, non. On ne parle pas que l'enfant prodigue avait quitté la maison de ses parents ou bien avait quitté sa mère, non. On se limite sur le père, on parle le père. Le Seigneur insiste, il parle sur le père. Pourquoi il est en train d'insister? Il parle sur le père, puisque l'enfant prodige est exactement l'image du jardin d'Éden, du fait qu'Adam était détaché de la présence de Dieu, et c'est aussi de la même manière que l'enfant prodige était détaché dans la présence de son père. Donc, alors, c'est un peu ça, de la manière où la Bible l'a décrit. Et tout d'abord, je voudrais vous faire convaincre un élément qui est important. Raison pour laquelle le Seigneur avait donné cette parabole aussi. Si, par exemple, vous ne comprenez pas la raison pour laquelle il a donné la parabole, vous n'allez pas comprendre aussi le reste de la parabole. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est la parabole la mal comprise, la mal prêchée à l'Église. Pourquoi? Puisque au début, la Bible dit que le Seigneur, les pharisiens et les gens, disons, les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient pour écouter le Seigneur. Écoute une chose, la Bible dit les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient pour écouter le Seigneur. Comme je vous ai dit la fois passée que l'environnement ne cherche jamais l'occupant. Quand l'occupant est détaché de son environnement, c'est l'occupant qui doit regagner son environnement de vie.
L'environnement se rend toujours disponible. Le rôle de l'environnement est de se rendre disponible. Le rôle de l'occupant est de rentrer, de retourner dans son environnement pour avoir encore la vie. Et vous allez voir ici, nulle part dans la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est allé chercher les publicains, il est allé chercher les gens de mauvaise vie. Non. La Bible dit que ces gens-là, les publicains et les gens de mauvaise vie, ils avaient compris que Jésus-Christ était l'image du jardin d'Éden. Ils avaient compris qu'il était l'image, comment dirais-je, de l'environnement de vie. Ils se sont approchés auprès de lui pour l'écouter. Voilà, c'est un peu ça. Alors, quand ils se sont approchés pour écouter, les gens ont commencé maintenant à murmurer. Ils se disaient que non, voilà, ils mangeaient avec les gens de mauvaise vie. Alors, c'est alors que le Seigneur a présenté cette parabole-là. Alors, quand le Seigneur a présenté cette parabole-là, le Seigneur seulement voulait faire voir aux gens que dans cette parabole-là, Dieu voulait donner l'image aux gens comment, si par exemple un occupant quitte son environnement de vie, il peut perdre sa vie, c'est lui qui doit regagner l'environnement de vie. Et c'est de la même manière que quand l'enfant prodige était séparé avec son père, aucun jour dans la Bible, on dit que le papa est allé chercher son enfant. Aucun jour, le papa avait envoyé une délégation, son père avait envoyé une délégation pour aller chercher l'enfant. Aucun jour, le papa a pris, comment dirais-je, il a pris maintenant l'argent en grande quantité. Aucun jour, le papa avait pris, par exemple, disons, la nourriture en abondance et il a donné à ses serviteurs pour amener son fils là-bas. Aucun jour. Donc, aucun jour, le papa est allé chercher son fils là où il était garé. Mais, la Bible dit, c'est son fils qui avait compris qu'il était en dehors de son environnement de vie et il devrait rentrer dans son environnement de vie pour trouver encore la vie. Voilà, nous arrêtons ici. Nous allons continuer avec la 8e séance. 8e séance. 8e séance.